Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de comment gérer une personne dans votre famille qui est sectaire et qui tue les gens. Il y a des familles comme ça où il y a soit c'est un parent, soit c'est un oncle, soit c'est une tata. Dans les familles, il y a des gens, pas forcément celui qui est le plus fliqué, qui a plus d'argent, mais voilà, il y a dans des familles, surtout chez nous en Afrique, il y a une personne qui est soupçonnée de sacrifier les gens, de tuer les gens, d'être dans une secte, dans une loge. Et il y a également des personnes qui ne sont plus au niveau du soupçon, qui sont sûres que c'est telle personne. S'il y a eu décès dans la famille, c'est telle personne. Même si quand il y a décès, la personne est la première à... Elle est sortie les pleurs, elle est la première à sortir les justificatifs. Parce que voilà, comme j'ai échangé avec quelqu'un aujourd'hui, qui me disait que une dame me disait qu'elle a perdu un proche de cette façon. Et la personne la plus suspecte qui était la première a dit que oui, le proche est mort de ceci, est mort de cela. Donc, c'est les choses qui sont réelles. Vous avez quelqu'un qui vient de... un monsieur, par exemple, qui vient de sacrifier peut-être son cousin ou son neveu ou son propre fils. Il sera la première à dire que oui, l'enfant était entré dans une loge, l'enfant était avec une maladie incurable, l'enfant avait fait ci ou ça. Justement pour essayer de vite blanchir l'histoire. Fermer les yeux parce que quelqu'un est mort, il faut quand même expliquer. La personne est morte de quoi? Alors, quand vous avez donc une personne dans la famille qui est, que ce soit qu'elle tue réellement des gens ou qui est suspecte, la première des choses à faire, c'est de prendre les distances avec cette personne-là. C'est-à-dire, éviter d'aller chez cette personne-là n'importe comment. Éviter qu'elle vienne chez vous n'importe comment. Parce que les personnes auront tendance à vouloir contrôler vos vies, contrôler votre famille. Elles vont faire tout pour venir chez vous, passer le temps, voir les enfants, manger même chez vous. Voilà. Il peut arriver même qu'elles viennent passer même la sieste ou dormir chez vous. Ça, c'est pour laisser des codes dans votre maison. Je parle en tant que mystique, laisser des codes, c'est-à-dire les empreintes énergétiques. C'est vrai que la personne peut agir à distance, mais c'est encore plus amplifié si elle est déjà arrivée chez vous physiquement. Donc, vous évitez d'aller chez la personne et vous évitez aussi que la personne vienne chez vous. C'est une personne qui vont venir chez vous. Non seulement ils peuvent essayer de vouloir passer la sieste ou passer un maximum de temps, ou même aller jeter un coup dans votre chambre, votre douche et tout ça, pour bien s'imprégner vibratoirement de votre maison. Et après, vous n'aurez plus le contrôle de votre maison. Voilà. Ensuite, il faudra éviter de faire des emprunts à ce type de personnes-là. Parce qu'il y a des gens, et certaines banques et microfinances et réunions aussi le font, hein. On ne prête pas l'argent n'importe où. Il y a des gens, vous allez prêter l'argent chez eux. Vous devez rembourser l'argent à un certain délai. Et après, vous n'arrivez pas à rembourser au délai. Pourquoi? Parce que la personne a bien codé son argent avant de vous donner. L'argent est chargé d'entité négative et vous ne pouvez pas rembourser cet argent en temps. Donc, vous devez faire très attention avant de prêter l'argent à ce type de personnes. Et si vous n'arrivez pas à prêter l'argent, ça fait déjà une dette spirituelle et la personne peut agir sur vous. Donc, vous ouvrez une porte. Ensuite, il faudra éviter d'abuser de la personne. Parce qu'il y a des gens qui vont abuser de tout le monde. Mais si vous êtes en face de quelqu'un qui a l'habitude de tuer les gens, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est initié à des forces occultes, à des forces sombres. Il travaille des entités de fréquence très basse.
il fréquente des entités pas très nettes. Donc, si vous dealez avec cette personne, soyez honnête. On vous a envoyé acheter quelque chose, on vous a confié de l'argent pour un projet ou pour quoi que ce soit. Faites avec la personne ce que vous devez faire. Soyez clair avec la personne, soyez réglo avec la personne. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes chez l'entreprise qui sont louches. Ils n'aiment pas les employés qui sont honnêtes. Ils n'aiment pas. Ils préfèrent les employés malhonnêtes qui vont voler dans la caisse et tout ça. Là, il va pouvoir aussi entrer dans la vie de ceux-là pour faire ce qu'il veut faire. C'est les gens qui sont honnêtes et clairs, ils ne veulent pas. Et pour finir, quand vous êtes en train de dealer avec une personne qui est sectaire et qui tue des gens dans la personne dans votre famille, soyez très attentif quand vous causez avec la personne. Parce que ces gens ont toujours un langage assez bizarre. Ah, tu es où on ne te voit pas, on ne te voit pas. Tu es où on ne te voit pas. On ne te voit pas. Ça veut dire beaucoup dans le langage mystique. La personne sait très bien où vous travaillez, sait très bien où vous habitez, mais elle est là, on ne te voit pas. Ou tu me dois, tu vas me rembourser quand? Tu m'appartiens. Pour le moment, tu m'appartiens encore tant que je n'ai pas fini ma dette. Donc, tu fais très attention avec le langage. Parce que, je vous ai dit une fois, quand je parlais de la sorcellerie, la connaissance des lois spirituelles, c'est très important. Ça va même dépasser les protections traditionnelles que vous avez eu à faire. Et même si vous avez fait des protections, et vous ne maîtrisez pas les lois, le langage sorcier, le langage mystique, ça pourrait annuler vos protections. Parce que vous devez de l'argent à quelqu'un, vous avez abusé de quelqu'un, vous le savez consciemment. On vous a confié l'argent dans le projet, vous avez mangé, vous n'avez rien fait de bon avec. Vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé de faire, la personne le savait. Et la personne dit que vous lui devez. Et vous acceptez. La personne peut vous frapper mystiquement. Parce que, voilà. Vous faites la balance. Donc, méditez là-dessus. Et pour finir, que ce soit les gris-gris, que ce soit même la prière que vous allez faire, que ce soit les blindages que vous allez faire, si celui qui vous fait du mal, donc le sorcier de la famille, est bien expérimenté, et vous avez violé certaines règles, vos gris-gris, vos prières ne vont pas marcher. C'est qu'on a beaucoup de gens qui sont morts, sacrifiés par un proche qui est dans une secte. Les gris-gris, la protection ne les ont pas aidés. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? Restez dans la matte. Soyez tout simplement juste avec ces personnes-là. N'abusez pas d'eux. Parce que quand vous abusez d'eux, ils savent qu'ils vont aller se plaindre. Et puis, vous serez frappé. Mais tant que vous restez, comme je dis, tant que vous restez dans la matte, tant que vous restez à l'équilibre, vous n'avez pas les rien. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. En ce qui concerne le sectaire de la famille. Comment dealer avec ce type de personnes. Voilà. Partagez la vidéo, ça va aider. Vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, je suis disponible. Peut-être.